Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Ce n'est que le début. Aujourd'hui, on va parler solutions, comme tous les vendredis matins. On va parler ferme sur le toit, on va parler projet social. Alors, comment on peut lier les deux ? Eh bien, c'est justement ce que va nous dire notre invité. Il s'appelle Michel Bertreux. Il est dirigeant de l'agence Tétrarque à Nantes. Et il a eu cette idée absolument génialissime il y a quelques temps de se dire on va pouvoir faire un logement à destination des personnes sans abri, des exclus de la ville, et en même temps de pouvoir cultiver de quoi manger de manière sociale sur le toit. Est-ce que j'ai à peu près résumé l'ensemble du projet ? Ouais, c'est pas tout à fait comme ça, parce que les logements ne sont pas que réservés aux sans domicile fixe, hein. Il y a des logements tout à fait ordinaires dans notre opération, qui est une sorte de congrégation de figures urbaines, d'associations de logements, mais pas que de logements, d'un centre d'hébergement pour les SDF, d'un restaurant social, d'un magasin Emmaüs et d'une ferme sur le toit. Alors, c'est le projet qui s'appelle le projet des 5 ponts. Ouais. C'est votre agence Tétrarque qui porte ce projet. Oui. Alors, comment est née cette idée justement de recréer au cœur de ville, sur l'île de Nantes, un projet qui soit un projet d'habitat, de mixité sociale, de mixité environnementale avec Ouais. cette ferme sur le toit ? Alors, je ne suis pas tout à fait à l'origine de ce projet. C'est un projet municipal, donc c'est un projet qui est très encadré. Il y a des urbanistes qui travaillent sur l'île de Nantes et qui font un travail depuis des années. Et à ce moment du projet, ils ont considéré que à un endroit de l'île de Nantes, qui est un peu au milieu, qu'on appelle le triangle des marchandises, il était opportun de réunir derrière ce qui va se construire, c'est l'hôpital, qui va prendre une très grande place sur cette île de Nantes, un lieu où on regroupe, alors pas tous les maux de la terre, hein, justement, on essaye de regrouper ça dans des variantes positives, mais un lieu où on puisse construire un vrai centre d'hébergement pour les SDF. Parce que ça manque à Nantes. À Nantes, il y a 200 SDF, on ne les voit pas. Ils sont dispersés dans la ville, ils sont invisibles. Et on va construire, malheureusement pas pour tous ces 200, mais on va construire 40 chambres. Et c'est déjà pas mal parce que, pour l'instant, ce projet n'existe pas. Est-ce que ça se veut aussi être un lieu, j'ai envie de dire, ouvert sur la ville qui permettrait Oui. à toutes ces personnes, alors oui, bien sûr, c'est ouvert sur la ville, oui. mais à toutes ces personnes de se retrouver finalement, de créer du lien social où finalement on sait que le SDF est quelqu'un de profondément seul. Ben oui, c'est ça. En fait, c'est tout l'enjeu du projet, c'est de faire en sorte qu'on mette en place une sorte de mécanique urbanistique et sociale où les plus démunis rencontrent des gens qui ne le sont pas et que d'une façon ou d'une autre, le regard change sur les gens les plus pauvres. C'est ça l'enjeu. Donc c'est de les faire participer d'une façon parfois modeste, mais en tout cas au développement de la ferme, puisqu'il s'agit de faire une ferme donc sur le toit, mais aussi de participer au fonctionnement du restaurant, qui est leur restaurant, mais qui n'est pas seulement leur restaurant. À d'autres heures, ce sera le restaurant du quartier. Les faire participer aussi au magasin Emmaüs, parce que Emmaüs développe en ville maintenant en Des petites centre-ville, boutiques. des boutiques, Mhm. ouais, des boutiques où on peut acheter des assiettes, des petits objets. Mhm. Là où on n'a pas besoin de venir avec une camionnette, on peut acheter des objets de la vie quotidienne. Mhm. Voilà, donc Un peu comme le font d'ailleurs, on trouve ça beaucoup en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, des petites boutiques, Oxfam, etc., où on peut justement trouver un petit peu de tout. Alors parlons un petit peu de cette ferme sur le toit, même de ce bâtiment. D'ailleurs, on va profiter du fait qu'on on est filmé et qu'il y a YouTube pour montrer peut-être ouais, des aux images. auditeurs. À la radio, et- les images, ça passe pas bien. Voilà, quand sauf on les sur met devant une YouTube caméra. ou sur Dailymotion, les réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette, justement, de cette photo, cette grande voile ? Attendez, je vais la reprendre pour bien prendre un peu plus de temps, comme ça, voilà. On le voit là, on a cette grande voile qui est posée. C'est le bâtiment sur lequel va être posée une grande serre, c'est ça ? Oui, finalement, on repositive tout par le toit. Alors tout ça a une histoire. Finalement, au début, dans ce programme, il n'y avait que des choses très sociales, celles que je viens de décrire. Et puis, tout d'un coup, il y a eu un appel d'offres européen qui portait sur l'innovation sociale. Et on me demandait de faire un truc en plus de ce programme très social. Et on a eu l'idée d'y mettre eh bien, la ferme sur le toit, de manière à offrir aux gens qui l'habitent une sorte d'autonomie alimentaire. C'est pas un vain mot, c'est des choses qui sont dans l'air du temps, mais c'est des choses qui sont présentées jusqu'à présent un peu pour les gens, pour les bobos ou pour les gens qui ont un certain confort. Et nous, on fait le pari que
l'idée de planter sur les toits et de planter dans des serres, ça peut changer totalement la vision qu'on a de la ville et ça peut nourrir les gens qui sont simplement en dessous. C'est très simple. Ce sera une surface de combien de mètres carrés pour... Alors, la serre fait 1000 mètres carrés et le pari qu'on fait et les calculs qu'on fait en ce moment, c'est que pour 1000 mètres carrés, c'est-à-dire un étage de notre immeuble, on arrive à nourrir 60 familles qui habitent dessous. Et sur combien d'immeubles alors ? Sur deux immeubles. En fait, l'ensemble est composé d'un immeuble principal et puis de retours. Alors là, ça pourrait prendre à peu près cette forme-là. Attendez, je montre aux auditeurs. Il y a quelques années, on a fait quelques expériences avec des amis artistes, mais plutôt sur la culture hydroponique, vous voyez, celle qu'on fait dans les grandes serres industrielles aujourd'hui. Celle qui permet de produire à fond, beaucoup, avec des légumes... Des légumes hors sol. Hors sol, voilà, des cultures hors sol, je cherchais le mot. Et là, on va faire le pari de faire plutôt une culture... en sol, c'est-à-dire mais en sol léger. En sol léger, en mettant un peu de terre, d'engrais... Oui, on est presque bio. Non. Le presque bio, bon, c'est déjà pas mal. Non, mais c'est pas mal, ça veut dire que nous, on faisait la démonstration que la technologie peut servir à tous, et puis là, on va faire la démonstration que sur un toit, on peut faire une ferme presque bio. Est-ce que vous voulez dire aussi qu'il y aura quelques animaux ou pas sur cette des poulaillers, des petites choses? Parce qu'on voit beaucoup de poulaillers en ville aujourd'hui. Donc, ouais, alors après, ça commence à sentir la déconne, mais il n'y aura pas des... Parce que tout ça est très encadré. Hein. En fait, on fait un business plan de cette affaire. Vous avez une autre émission qui Sun Business, oui. Sun Business, bon... Alors... On parlera business avec Clément pour l'autre partie du projet. Eh bien, on est en train de monter le modèle économique de ce truc-là, parce qu'il faut que ce soit viable, évidemment. Et l'idée, c'est qu'il y ait des SDF qui puissent venir. Mais pas que. La ferme sera en charge d'un fermier général. C'est ça. Oh là là, fermier général. Il y a des relents d'Ancien Régime là-dedans. D'un fermier qui aura la gestion totale. Il faut un gestionnaire pour cultiver tout ça. Mais avec cette serre, on arrive à construire 2 emplois et générer un chiffre d'affaires d'environ 150 000 euros. Donc, c'est pas un truc comme ça qui est juste sur des subventions. C'est pas juste on a un équilibre économique à justifier et jusqu'à présent... Et qui sera créateur d'un emploi? 2 emplois. 2 emplois. Ouais. Alors, les emplois ne sont pas basés que sur la culture, mais aussi sur le tourisme vert. Alors, le tourisme vert en ville, ça paraît un peu un truc bizarre, mais... Même le voyage à Nantes, par exemple, vous avez remarqué, il y a des plantes qui sont plantées le long des rues et que les gens n'osent pas cueillir, mais qu'on pourrait manger quand même. Donc tout ça participe d'un même mouvement. Et puis aussi de la formation. Donc avec un volet production, formation et tourisme, on arrive à faire une serre autonome et qui marche. Est-ce que l'objectif aussi vis-à-vis des sans domicile fixe, qui, vous dites, ils sont à peu près 200 sur... À peu près 200 à Nantes. 200 à Nantes. Est-ce que l'objectif aussi, c'est de les... Mais ici, on a que 40 chambres. Ouais. Est-ce que c'est aussi l'idée que ce lieu soit aussi un lieu pour les aider à sortir justement du piège de la rue? Oui. Alors ça, c'est très compliqué. Il y a des associations qui s'occupent de ça. C'est évidemment pas l'architecte. Et vous travaillez un petit peu avec, bien sûr, dans l'intégration dans le projet architectural? Oui, mais il faut être attentif à chaque geste, à chaque moment. C'est des choses très compliquées. Travailler avec des SDF, je leur ai déjà présenté le projet. Ils boivent beaucoup plus vite que moi. C'est ça. Donc il y a des gens qui sont vraiment très démolis et l'idée même du travail, c'est déjà très compliqué, mais ça aide. Le projet est aussi construit pour aider les autres à se reconstruire. Donc, mais graduellement, dans les chambres, il y a plusieurs étapes. Il y a des gens qui sont hébergés juste la nuit, même pas hébergés dans des lits. Il y aura des systèmes d'accueil. Parce que la rue... Au bout de quelques années, la rue, ce qu'on m'a dit, entame beaucoup les personnalités. Et finalement, même l'idée de se mettre dans un lit est une idée difficile. Donc les gens sont intégrés avec des gradients très variés. Et c'est tout l'intérêt de ce projet. C'est qu'ils puissent être là toute la journée, surtout. Et dans Ce n'est que le début, on a reçu différents responsables associatifs qui travaillent justement sur cette question de sortir de la rue ces personnes en disant que finalement, et je pense à l'association Lazare, je pense aussi à De Toi à Moi, l'idée étant d'arriver à ne pas recréer dans le nouveau logement la solitude. Parce que finalement, ce dont on souffle le plus dans la rue, c'est de la solitude. Et de créer la collectivité, de créer l'échange pour ne pas justement se retrouver face à ses propres démons. C'est aussi ça l'objet de... Première idée, moi, c'était de construire une cheminée. Je leur dis, mais un foyer, c'est forcément le feu. Et bon, on m'a dit, non, le feu, on ne pourra pas. Mais c'est une idée. Le foyer, on pourra quand même.
Non, mais en fait, c'est de retrouver un seul endroit où ils puissent déjà être hébergés, se laver, etc. Ce qui n'existe Mhm. aujourd'hui pas parce que finalement, les SDF sont en déshérence en ville. Mhm. Pour se laver, c'est ce que je vous racontais l'autre jour, et il faut 3 jours entre le moment où on décide de se laver, de changer son linge, de retrouver son linge propre. Il y Parce que a c'est un parcours du combattant? Ben oui, c'est que les bonnes volontés se sont dispersées dans l'espace et la lingerie est arrosée, le bain-douche est au centre-ville, enfin, et cetera. Bon, Mhm. donc Donc en fait, vous regroupez en un même on endroit. regroupe tout C'est-à-dire ça. que le SDF qui veut juste venir se laver ou se changer pourra venir dans cet Ouais, espace. il pourra, ouais. Donc ça veut dire déménagement des bains-douches. On Alors, je retrouve, sais enfin pas. je sais pas, mais ou du moins en tout cas un espace unique Oui, où on oui, va il y a pouvoir il y a une venir. partie de l'équipement qui s'appelle bain-douche. En Mhm. effet, on peut se laver. On peut se laver. Oui. Ce projet, il a une échéance pour quand? Quand est-ce qu'on va le voir sortir de terre et pouvoir venir visiter la serre et la ferme sur le toit? Alors, ce sera fini en 19, je crois. 2019? Mais avant 19, il y aura des préfigurations parce que dans le budget européen, il y a des scénarios de Mhm. préfiguration, d'occupation de l'espace d'aujourd'hui avec des choses itinérantes que je Mhm. Un maîtrise budget pas. européen qui aujourd'hui permet justement le déploiement de cette... Qui aide beaucoup, qui évidemment. aide C'est un beaucoup. projet d'environ 10 millions d'euros et l'Europe en donne 5. Est-ce que vous pensez, dans tout ce que vous avez pu construire, peut-être ce que vous construirez, que c'est un point d'orgue un petit peu dans Un votre... point d'orgue, j'espère pas. Non, c'est le début. Est-ce que c'est un objectif que vous étiez donné dans votre Oui, mission parce que d'architecte? ça fait un moment qu'on travaille sur notre spécialité, c'est plutôt de faire des bâtiments culturels et des logements innovants. Alors, des logements innovants, on peut mettre un peu ce qu'on veut là-dedans, mais nous, ça fait longtemps qu'on travaille sur l'idée de l'autonomie alimentaire. C'est presque fini? Non. Eh oui, c'est presque Ah ouais, fini, on arrive au ok. terme. Donc On avant le arrive au terme de terme. cette émission, on a fait quelques expérimentations sur des logements plus grands, des logements avec des adjonctions de serre, Ouais. des logements avec des jardins, etc., etc. Et puis là, il y a une façon de concrétiser tout ça en proposant une sorte d'urbanisme potager. Alors, si on veut suivre un petit peu cette évolution, on peut vous retrouver sur Internet, on peut suivre ce projet quelque part? On peut le suivre sur notre site et puis Voilà. je pense qu'il y aura des choses qui vont se Tétrarque? monter. Tétrarque. T-E-T-R-A-R-C. Voilà. Tétrarque. Eh bien, écoutez, le projet des 5 ponts. Merci beaucoup. C'est le matin, on n'y peut rien, c'est comme ça. Merci beaucoup, Michel Bertreux, d'avoir été notre invité. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Ce n'est que le début. Bon week-end à tous. Merci.